Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre science de l'orthographe. Aujourd'hui, on va voir le pluriel des noms composés pour la 6e année d'enseignement primaire. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, le choix du chef-lieu se fait sur des critères d'accessibilité. La deuxième phrase, il faut être prudent au rond-point. La troisième phrase, il y a des garde-fous sur les ponts. La quatrième, nous avons besoin de laisser passer. La dernière phrase, j'aime les couleurs des arcs-en-ciel. Alors, comme vous voyez ici, on a un ensemble de mots, chef-lieu, rond-point, garde-fou, laisser passer, arc-en-ciel. Alors, et ce sont de deux mots liés ou bien unis par un trait d'union. Ici, entre les deux, il y a un trait d'union. La même chose ici, etc. Alors, on va analyser les phrases suivantes. Alors, la première phrase, le choix des chefs-lieux se fait sur des critères d'accessibilité. Alors, le mot, c'est chef-lieu. Alors, chef-lieu, comme vous voyez ici, il se compose de deux mots, chef et lieu. Donc, chef, c'est un nom, lieu, c'est un autre nom. Alors, il se compose de deux mots. Alors, on dit ce mot-là, c'est un nom composé. Alors, il s'appelle un nom composé. Pourquoi composé? Parce qu'il se compose de deux mots, ou bien plus. D'accord? Alors, ici, chef, c'est un nom. Alors, c'est un nom. Comme vous voyez ici, on a S. Alors, c'est un nom au pluriel. Et on a lieu, donc c'est un nom aussi, et au pluriel, parce qu'on a X ici. Alors, c'est un nom E au pluriel, en fait. D'accord? Alors, toujours lorsqu'on a un nom composé qui se compose de deux noms, c'est-à-dire un nom plus un autre nom, c'est-à-dire on met le premier nom au pluriel et le deuxième nom au pluriel aussi. Alors, comme règle, dans les noms composés formés de deux noms, ces derniers se mettent au pluriel, c'est-à-dire ces deux noms se mettent au pluriel, c'est-à-dire on ajoute S ou bien X, c'est-à-dire au pluriel. Alors la deuxième phrase, il faut être prudent au rond-point. Alors comme vous voyez ici, on a le rond-point ou bien des ronds-points, c'est le pluriel. Alors les ronds-points aussi, c'est un nom composé. Il se compose de quoi? Il se compose de rond et point. Alors le rond, ou bien quelque chose rond, ou bien quelque chose ronde, c'est un adjectif. C'est un adjectif au pluriel. Alors, rond, c'est un adjectif au pluriel. Et on a point, c'est un nom au pluriel aussi. Donc, nom au pluriel parce qu'on a S à la fin. Alors, toujours, lorsqu'on a un nom composé qui se compose de deux noms, on met les deux noms au pluriel. Le premier et le deuxième se mettent au pluriel. Alors, comme règle, dans les noms composés formés d'un adjectif et un nom, ces derniers, c'est-à-dire le nom et l'adjectif, se mettent au pluriel. D'accord? Alors, c'est la deuxième règle. Alors, la troisième phrase, il y a des garde-fous sur les ponts. Il y a des garde-fous sur les ponts. Alors, comme vous voyez ici, le mot garde-fou, c'est un nom composé. Parce qu'on a le trait d'union ici. On a deux mots, donc unis par un trait d'union. Alors, un nom composé de quoi? Il se compose de garde. Garde, c'est le verbe garder. Alors, c'est un verbe. Alors, le verbe, c'est irrégulier. On ne peut pas dire un verbe au pluriel ou bien au singulier, mais le verbe, c'est invariable. Alors, garde, c'est un verbe. Fou, c'est un nom au pluriel. Alors, garde-fou, c'est un nom composé qui se compose d'un verbe plus un nom. Alors, lorsqu'on a un verbe et un nom, toujours le nom qui se met au pluriel. Alors, le verbe, il reste invariable. D'accord? Alors, comme règle, dans les noms composés formés d'un verbe et un nom, seulement le nom qui se met au pluriel. Donc, comme on a déjà dit, donc le nom, il se met au pluriel, mais le verbe, il reste invariable. Alors, la dernière, en fait, l'avant-dernière phrase,
nous avons besoin des laisser passer. Alors, laisser passer ici. Alors, comme vous voyez, laisser passer, c'est un nom composé. Il se compose de deux mots. Alors, laisser, c'est le verbe lisser, un verbe de premier groupe. Et passer, c'est un verbe aussi, c'est le verbe de premier groupe passer. Alors, comme vous voyez, le nom composé, il se compose de deux verbes. Un verbe plus un autre verbe. Et comme vous voyez, comme on a déjà dit, c'est le verbe. Le verbe, c'est un mot qui est invariable. On ne peut pas le mettre en pluriel. Alors, il reste invariable. Alors, comme règle, dans les noms composés formés de deux verbes, ces derniers restent invariables. D'accord? Alors, la dernière phrase, j'aime les couleurs des arcs-en-ciel. Alors, arc-en-ciel, on a trois mots ici, arc-en-ciel. Alors, arc-en-ciel, c'est un mot composé aussi, c'est un nom composé. Alors, il se compose de trois choses. Alors, on a arc. Donc, arc, comme vous voyez, on a un S à la fin. Donc, c'est un nom au pluriel. Et on a ici ciel. Ciel, c'est un nom au singulier. Alors, mais entre les deux noms, il y a EN, on. On, c'est une préposition. Alors, entre les deux noms, il y a une préposition. Alors, comme vous voyez ici, le premier nom se met au pluriel, mais le deuxième, il ne se met pas au pluriel, c'est-à-dire il reste au singulier. Alors, toujours dans les noms composés qui se composent de deux noms, entre les deux noms, il y a une préposition, par exemple de, ou bien à accent, ou bien en, etc. Alors, toujours on met le premier nom en pluriel et le deuxième nom se met au singulier. D'accord? Alors, comme règle, dans les noms composés formés de deux noms, unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde, c'est-à-dire qu'il se met au pluriel. D'accord? Alors, ce qu'on va retenir, c'est que un nom composé déjà, c'est quoi? Il peut être formé de. Alors, il y a soit deux noms, ou bien un nom et un adjectif, ou bien un adjectif et un nom, c'est-à-dire on peut avoir le nom plus adjectif, ou bien adjectif plus un nom. Et un verbe et un nom, c'est-à-dire un verbe plus un nom. D'accord? Et deux verbes. Alors, on peut avoir un nom composé qui se compose de deux verbes qu'on a déjà vu dans l'exemple. Alors, ce qu'on va retenir aussi, c'est dans les noms composés formés de deux noms, ces derniers se mettent au pluriel, comme on a déjà vu dans l'exemple. Alors, on a deux noms, ils se mettent au pluriel. Dans les noms composés formés d'un adjectif et un nom, ces derniers se mettent au pluriel, c'est-à-dire l'adjectif et le nom, toujours, ils se mettent au pluriel. Alors, dans les noms composés formés d'un verbe et un nom, seulement le nom qui se met au pluriel. Alors, comme vous voyez, un nom toujours et un adjectif, il se met au pluriel. Alors que le verbe, il reste toujours invariable. Alors, dans les noms composés formés de deux verbes, ces derniers restent invariables. Donc, toujours les verbes, ils restent invariables. Dernièrement, dans les noms composés formés de deux noms, unis par une préposition, seul le premier nom s'accorde. C'est-à-dire, lorsqu'on a une préposition entre les deux noms, alors le premier nom qui s'accorde, c'est-à-dire qui se met au pluriel. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre attention. À une autre séance, Inch'Allah. Merci à vous.